Trois d'un briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane et je suis coach de vie. Ma mission est celle de t'écouter avec attention, de te guider avec intuition et détermination et de t'accompagner à te libérer émotionnellement des poids du passé que tu peux traîner depuis quelques années. Je suis très heureuse de te proposer l'écoute de ce nouvel épisode de podcast sur la loi de l'attraction et comment manifester. Je vais te parler de tout cela en 3 étapes, donc si ça t'intéresse, je te souhaite une belle écoute. Et bienvenue dans l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as entendu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de ce fameux sujet, la loi de l'attraction, la manifestation, comment manifester et attirer à soi les choses que l'on souhaite avoir dans sa vie. Donc si tu ne me suis pas encore sur TikTok et Instagram, tu peux toujours le faire, tu seras le ou la bienvenue sur www.coaching et sinon je vais t'expliquer selon moi, avec les lectures que j'ai faites et ma propre expérience, les 3 étapes que tu peux utiliser pour manifester à toi ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Si tu es prêt, c'est parti, nous allons parler de la première étape. La première étape, c'est celle de penser. Waouh, tu vas dire merci Océane, très facile, j'étais au courant jusque-là. Sauf que j'ai envie de te rappeler qu'on a tendance à effectivement avoir en tête ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Et des fois, on va focaliser son attention tellement fort sur des expériences que l'on a vécues qu'on ne veut plus avoir, qu'on en oublie de cibler réellement ce que l'on souhaite avoir dans sa vie. Donc, le plus gros travail que tu as à faire, c'est de te libérer de ce que tu ne veux plus. C'est important de le savoir, mais c'est surtout de axer tes pensées sur ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie et de penser le plus souvent possible en fait à ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Je vais te faire des petites anecdotes pendant ce podcast, des choses que j'ai pu manifester de mon côté parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses dans ma vie que j'ai réussi à avoir d'une manière simplissime. Notamment par rapport à cette école d'assistante sociale. Oui, avant d'être coach de vie, j'étais assistante sociale et je voulais à tout prix à l'époque être dans un centre de formation qui était à côté de ma ville. Et du coup, à chaque fois que je passais en voiture, c'était souvent en voiture, j'allais dire à pied, mais je passais pas souvent à pied par là-bas. En voiture, je m'imaginais en fait, je voyais les élèves sortir, je voyais les gens se garer dans cet établissement et je m'imaginais, je me projetais et j'axais mes pensées sur, eh ben un jour, je serai aussi dans cette école d'assistante sociale. Moi aussi, j'y arriverai. J'y ai pensé pendant tellement d'années que le jour où je me suis réorientée professionnellement, oui, j'ai eu un long parcours hein, avant d'arriver là où je suis. Et bah figure-toi que j'ai passé un seul concours et que j'ai été retenue dans cette seule et unique école, sachant que les places étaient à l'époque très très compliquées. Et voilà, c'était. En plus j'étais sur liste d'attente, donc tu vois, c'était pas donné que j'y sois. Et finalement, voilà, ça s'est fait. Et si tu veux, j'avais tellement des pensées qui étaient axées sur je veux aller dans cette école et pas une autre, que tout s'est fait. Tout s'est fait. Donc vraiment, arrête de penser à ce que tu ne veux plus, même si c'est bien de l'avoir en tête, et axe réellement sur ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Ça a aussi marché pour un appartement, mais je vais te parler de ça dans la deuxième étape. Donc première étape, c'est celle de penser, et positivement dans des choses en tous les cas où tu te sens à l'aise. C'est-à-dire que si par exemple tu espères avoir une abondance financière, mais que pour toi c'est beaucoup trop éloigné de ta réalité, ça ne sert à rien. Tu vas le voir pour la seconde étape, il faut vraiment que tu aies des pensées qui soient en accord avec ton corps justement. Donc ce qui m'amène au deuxième point tout de suite, qui est celui de ressentir. Ressentir, donc c'est-à-dire que tu vas allier les pensées que tu as eues dans l'étape 1 avec le fait de ressentir à l'intérieur de ton corps des émotions agréables, des émotions comme si tu avais déjà en fait cette chose, cette relation, cette situation que tu souhaiterais voir se matérialiser et se manifester dans ta vie. Pourquoi c'est très important? Je te disais juste avant de ne pas avoir de résistance par rapport à ce que tu espères, parce que la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, elle vibre, c'est une vibration, c'est une énergie. Je te laisserai faire tes recherches si ça t'intéresse, parce que je ne suis pas là pour t'expliquer le pourquoi du comment. Je t'apporte là les clés concrètes qui fonctionnent, mais tout est énergie. Donc si tu es en désaccord au niveau de ton corps par rapport à quelque chose que tu souhaites voir arriver, tu vas provoquer une résistance et ces choses-là ne vont pas arriver et se matérialiser dans ta vie. Et tu vas te dire, ouais, je comprends pas, moi je fais que penser, mais ça n'arrive pas. Mais si tu y penses en ayant de la résistance, c'est inutile.
Donc quand tu te mets à vouloir manifester, attirer à toi les choses, soit dans un état d'esprit et soit dans ton corps, en ressentant l'émotion la plus agréable et la plus similaire à ce que tu vas ressentir quand les choses vont t'arriver. Donc que ce soit voilà, de l'enthousiasme, de l'excitation, tu vois, généralement ça se manifeste dans... Moi c'est au niveau du cœur, mais il y en a c'est au niveau des tripes, enfin, tu as des manifestations physiques qui se passent et il faut réussir à te connecter le plus souvent possible à ces sensations-là que tu ressens dans ton corps quand tu penses à cette chose que tu souhaites voir arriver. Voilà. Euh, et du coup, je t'amène à ma deuxième anecdote qui m'a amené à vivre et à créer, euh, à manifester ce que je souhaitais dans ma vie. Donc pour la petite anecdote, je suis partie à Marseille il y a 4 ans et demi maintenant, à peu près, où tout s'est passé d'une fluidité, encore une fois. Enfin, je pourrais t'en donner des tas d'exemples entre comment ça s'est passé, le boulot que j'ai trouvé, dans quel... Enfin, mais je vais te parler d'un autre exemple qui est quand j'ai souhaité quitter Marseille parce que je n'en pouvais plus d'habiter là-bas, dans mon appartement. Voilà, il y a des choses qui n'allaient plus et j'avais besoin de calme, de sérénité, d'un endroit dans lequel, voilà, il n'y avait plus de violence, il n'y avait plus de... Voilà, de cette effervescence. J'avais vraiment besoin de calme. J'ai posé mon préavis du jour au lendemain suite à un événement voilà, qui a été la goutte d'eau. Vous savez que les signes, d'ailleurs, l'univers vous envoie toujours plusieurs signes pour vous signaler là c'est le moment de prendre une décision parce que ce n'est plus en accord avec toi. J'en ai eu plusieurs avant de passer à l'acte, jusqu'à ce qu'il y en ait eu un qui soit un peu plus important pour moi. Et j'ai du coup décidé un soir, je sais pas quelle heure il était, 1h, 2h, 3h du matin après cet épisode, de poser mon préavis à mes propriétaires, sachant que j'avais qu'un mois pour partir et que je n'avais aucune solution. Je n'avais rien, mais j'étais confiante à l'idée de me dire que je, je- j'étais toujours en communication avec l'univers et qu'il allait m'apporter exactement ce dont j'aurais besoin au moment opportun. Donc je pose ma lettre de préavis sans inquiétude. Ça c'est très important, vraiment dans une sérénité en sachant que c'est vraiment le choix que je voulais faire. Et j'avais donc un mois pour trouver un appartement. Et la petite chose aussi, c'est que je ne voulais plus rester à Marseille, mais je ne savais pas où je voulais aller. Je voulais aller dans un endroit et voilà, c'est là où moi j'ai ciblé les choses que je voulais. J'ai été très précise dans ce que je souhaitais trouver dans l'appartement, dans ce que je souhaitais vivre dans mon environnement. Donc je t'ai parlé juste avant voilà, des choses qui étaient importantes pour moi, de la sécurité, le fait de me sentir en tranquillité, dans le silence, voilà, d'être vraiment au calme. Et je me suis connectée en listant précisément ce que je voulais, très très précis, hein. Je voulais un T2, je voulais qu'il soit lumineux, je voulais qu'il fasse plus de 30 mètres carrés, je voulais un petit espace extérieur, euh, je voulais 4 plaques de cuisson, je voulais un four. Enfin, j'ai vraiment listé exactement tout ce que je voulais, plus l'environnement dans lequel je souhaitais aller. Et je me suis connectée à ces émotions de calme, de paix, de tranquillité, de sérénité que j'allais ressentir au moment où j'aurais cet appartement. Donc j'ai lancé voilà, mes petites recherches. Je me suis mise à aller visiter des appartements donc, dans d'autres régions, jusqu'à un jour où j'allais visiter un appartement et ça me fait passer dans une autre ville. Et là, je m'arrête dans cette ville, je m'arrête et je vois en fait un paysage qui m'émerveille et je me dis, je veux vivre là. Voilà, je ne connaissais rien à cette ville, j'avais jamais passé de week-end, je connaissais même pas son nom avant d'y aller. Je connaissais personne là-bas, mais je savais que c'était l'endroit idéal où poser mes valises, en tous les cas, à l'instant T où j'en avais envie. Parce que moi, je suis mes envies et mes aspirations, donc voilà, pour le moment, c'est le lieu idéal. Est-ce que ça le restera? Je ne sais pas, mais on n'est pas là pour parler de ça. Tout ça pour te dire que par rapport à cette deuxième étape, j'ai vraiment été dans ce ressenti, cette émotion, etc. Je savais que je voulais cette ville-là. Ce qui m'amène ensuite à la troisième et dernière étape, donc souviens-toi, penser, ressentir et ensuite lâcher prise pour recevoir. Le lâcher prise pour recevoir, c'est généralement la chose qui paraît le plus complexe à faire et qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi les choses ne se manifestent pas dans notre vie parce qu'on a l'impression d'avoir suivi toutes les étapes nécessaires. Sauf que le lâcher prise, c'est vraiment ce qui va t'amener à avoir ce que tu souhaites avoir, manifester, réaliser dans ta vie. C'est réellement quand en fait, il faut réussir, je sais que ça paraît complexe, hein, mais il faut réussir à être en détermination
et en intime conviction de tout ce que tu veux et qui va se réaliser pour toi, tout en étant détaché de quand ça arrivera et comment. Le quand et le comment, ce n'est jamais la bonne question avec l'univers et les choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Et plus tu vas lâcher prise et être dans un détachement euh, rapide par rapport à ce que tu souhaites voir, et honnête, c'est-à-dire réellement être dans ce lâcher prise en te disant de toute façon, voilà, je fais confiance à l'univers, au plus vite ça va se manifester et se concrétiser dans ta vie. Et du coup, souviens-toi que moi je n'avais que un seul mois pour trouver mon nouvel appartement et du coup dans une nouvelle ville. Et c'est exactement quand j'ai lâché prise que j'ai trouvé mon appartement à peut-être 2 semaines et demie de me retrouver à la rue de l'appartement de Marseille. J'étais tellement en confiance en fait, je me disais tellement que l'univers allait répondre exactement à mes besoins et que voilà, je savais que ça allait arriver et bah que ça s'est manifesté tout simplement dans ma vie. Voilà ce que je pouvais te partager sur la loi de l'attraction et la manifestation. Et ce que je veux que tu aies en tête aussi, c'est que tu l'as vu dans chacun des exemples que je t'ai donnés, il y a évidemment une mise en action derrière. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, c'est pas simplement rester assis tranquillement dans son canapé, dans son lit, à regarder Netflix ou je sais pas quoi, et se dire je pense, je ressens, je ressens, je pense, je ressens, donc ça va arriver. Non, il faut effectivement mettre des actions en place pour que les choses se manifestent. Donc que ce soit moi pour la formation d'assistante sociale, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entraînée pour passer mon concours, je me suis immergée dans le social, etc. Que ce soit pour l'appartement, et ben voilà, j'ai démarché, j'ai repéré les villes, je me suis baladée, j'ai contacté des propriétaires, enfin, je me suis mise en action. Et dans chaque chose que tu souhaites manifester, il y a une part d'action qui est indissociable de ces 3 étapes dont je t'ai parlé: penser, ressentir et lâcher prise. Sinon, ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la magie autant que ça. Il n'y a pas des choses qui vont te tomber du ciel comme ça. Tu vas pas manger un bon plat juste en y pensant. Et tu vas avoir réuni des ingrédients, etc. Et ben c'est un petit peu la même chose. La loi d'attraction, c'est un petit peu tous les ingrédients. Tu vas préparer ta recette en fonction de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de ce que tu aimes ressentir dans tes papilles gustatives, etc. Et tout ça va t'amener à une belle recette que tu vas pouvoir ensuite bien apprécier parce que tu étais déjà en joie avant même de la recevoir. Et c'est en ça, l'étape 2, elle est primordiale, celle de ressentir avant de recevoir, parce que tu n'es pas en attente d'être dans un état émotionnel quelconque par rapport à quelque chose que tu vas avoir dans ta vie. Tu ressens déjà en fait la joie, l'enthousiasme, etc. C'est pour ça que c'est très important quand tu as déjà manifesté à toi des choses ou quand tu as vécu des situations qui t'ont amené à ressentir des émotions similaires à celles que tu souhaites ressentir dans le futur, de te reconnecter à ces moments-là et de ne pas être justement dans des sentiments de frustration, de colère, etc. du fait que ce ne soit pas encore là. Parce que si tu es là-dedans, souviens-toi, la résistance va t'éloigner de l'objectif que tu t'es fixé, de la manifestation que tu souhaites te voir réaliser dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce sujet de la loi d'attraction qui parle à beaucoup de monde. Mais voilà, faut juste se souvenir que c'est pas magique dans le sens où ça tombe pas du ciel. Voilà, il y a quand même des choses à mettre en place, il y a des attitudes à adopter et il y a aussi une régularité dans tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y penser juste de temps en temps. Je te rappelle que moi, que ce soit pour la formation d'assistante sociale ou que ce soit pour l'appartement, j'y pensais nuit et jour. Voilà, c'était quelque chose qui faisait réellement partie intégrante de mes journées jusqu'au coucher. Mais pas en mode je suis frustrée de ne pas l'avoir. Non, je suis stimulée, etc. Et il y a une dernière chose que j'ai oubliée, mais dont je t'ai un petit peu parlé, c'est de réussir à lâcher totalement le quand et le comment. Parce que dans l'univers, en fait, il n'y a pas de quand ou comment. Tout arrivera à l'instant parfait pour toi. Donc ne cherche pas à savoir comment ça va arriver, ne cherche pas à savoir dans quel délai ça va arriver. Fais les étapes dont je t'ai parlé et ensuite sois dans ce lâcher prise de te dire que de toute façon le moment parfait pour toi arrivera. Et point. Et une dernière chose aussi, ne manifeste pas des choses qui sont contre la volonté de quelqu'un. Hein, j'entends parfois des personnes qui disent bah, je veux manifester que mon ex revienne dans ma vie, etc. Si ton ex n'a pas envie de revenir dans ta vie, ça ne va pas marcher. Il faut que tu fasses des choses par rapport à toi. Donc voilà,
ne sois pas dans des attentes qui prennent pas en considération la personne qui est en face. Les demandes, elles se font toujours par rapport à soi. Donc, peu importe avec qui tu penses, mais pense plutôt à une histoire d'amour que tu souhaites avoir heureuse, sereine, je ne sais pas. Mais voilà. En tous les cas, n'axe pas sur des pensées dont quelqu'un peut-être ne voulait plus de toi. Très important aussi à retenir. Voilà. Je pense que j'aurais encore plein de choses à dire sur ce sujet qui me passionne, mais tu as déjà pas mal de clés pour le moment. C'est un petit peu les 3 clés indispensables pour moi à cette manifestation. Donc tu me diras en commentaire si ça t'a parlé, si tu pratiques peut-être déjà la loi de l'attraction de ton côté et, euh, et si tu veux être accompagné vers ce cheminement-là, c'est des choses que l'on peut pratiquer aussi en coaching, que je t'accompagne à faire parce qu'on a tendance à s'éloigner très rapidement d'un objectif, notamment celui de vouloir manifester dans sa vie. Et moi, je suis cette coach qui est là pour te rappeler, pour te connecter en fait à ce que tu souhaites réellement voir arriver. D'autant plus avec le coaching du mois de mai, je te le rappelle, en mai, fais ce qui te plaît, tu as accès à moi en illimité. Et du coup, je suis là pour te faire des petites piqûres de rappel, voilà, entre chaque séance dans la semaine. Donc si ça t'intéresse, de toute façon, je te laisse toutes les informations en barre d'infos sur toutes les offres, toutes les offres. Il y en a 3, on va se détendre, Océane, que je te propose. Et si tu veux juste voir ça aussi en coaching express, c'est totalement possible. Je te laisse zioter si ça te fait plaisir et sinon on se retrouvera pour l'écoute d'un prochain épisode de podcast ou sur les réseaux si jamais tu me suis par là-bas. Je te souhaite une très belle fin d'après-midi, une belle journée, un bon matin, une bonne soirée, tout dépend quand tu m'écoutes et je te dis à bientôt. Ciao ciao.